J'ai acheté de l'attractant à la sardine. Alors je vais en mettre sur le Rock Vibe. Et voilà, c'est parti. Dernier jour de la saison pour la pêche à la truite, c'est l'automne. Donc c'est parti, j'ai plus qu'à charger toutes mes affaires et à marcher une petite dizaine de minutes avant d'arriver sur le spot. Et je vais m'installer, donc cette fois-ci j'ai prévu des appâts. J'ai des vers de terre, des teignes et de la pâte à truite faite maison. Donc j'espère avoir la première truite qui sera peut-être la dernière de la saison. On va voir ça tout de suite. J'hésite entre ce spot là et celui-ci. Ici. Je pense que je vais aller là-bas. Comme il y a le courant de la rivière qui descend, qui rencontre le courant ici du lac de barrage, ça devrait être pas mal. Voilà ce que je recherche. Donc la truite Fario. Donc la maille, elle est à 23 cm. En dessous, je dois la relâcher. Et ça la différencie de la truite en général d'élevage, qui est ici la truite arc-en-ciel. Il y a une sorte de bande orangée sur le flanc. Elle est tachetée noire avec une bande orangée sur le flanc. Pour la truite arc-en-ciel. Et donc la truite sauvage, c'est la truite Fario. Des petites taches noires auréolées de blanc. J'ai acheté de l'attractant pour truite, du Tritix rouge. En fait, c'est des petits granulés à jeter sur la surface de l'eau. En fait, ils plongent. Et c'est à base de farine de poisson, farine de blé et de maïs. J'ai trouvé une petite solution pour ranger mes bas de ligne. Des petits enrouloirs en mousse comme ça. Voilà, sur lequel j'ai mis mes petites lignes pour les différencier. J'ai ma première canne avec une boubette. Et 2 mètres après, une teigne. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer déjà avec la pâte à truite. Je vais attendre un petit peu. Je vais laisser poser, je vais attendre. Et en fait, cette canne, elle va me servir pendant que je change un montage de l'autre côté. Comme on peut voir derrière moi, il y a un peu de vent aujourd'hui. Et il paraît que le vent, c'est favorable à la pêche. Parce qu'en fait, le vent, il produit à la surface de l'eau des petites vaguelettes. Et en fait, ça désoriente les proies, donc les petits poissons. Et du coup, ils se déplacent. Alors en fait, ça va faire que les prédateurs vont se déplacer aussi, en même temps que leur nourriture. Donc le vent, il fait déplacer la nourriture. Les prédateurs, ils se déplacent à la poursuite de leur nourriture. Donc, en théorie, il faudrait prospecter les berges qui sont exposées au vent. Donc là, on voit un petit peu la direction du courant. Bon, il y a le vent aussi. Je suis plutôt pas mal. Je vais pas bouger parce que moi j'ai beaucoup de matériel, mais je suis plutôt pas mal. Voilà ma bombée de bouchon. Au milieu de ce dépôt. Bon, je vais essayer de la récupérer. J'ai mis un bas de ligne acier en 30 cm et je vais pêcher avec un shad de 16 cm. Un pêcheur sachant pêcher, cherchant à l'affût sa proie, s'approche d'un lieu de pêche. Sur son chemin, il rencontre un grand chêne. « Pourriez-vous moins vous pencher ?» lui dit-il. « Vos branches m'empêchent de voir les rayons du soleil. » Le chêne lui répondit. « Si vous étiez meilleur pêcheur, même mes branches vous chatouillant, vous chanteriez poisson frétillant dans les puisettes. » Le pêcheur lui répondit. « Je vous trouve bien taquin, monsieur le chêne. Si vous étiez pêché ou châtaignier, vous seriez meilleur nourricier. » Le chêne lui répondit. « Mon bois stocke votre bière et compose votre table et vos chaises. » Sur ces paroles, le pêcheur ressentit un profond respect pour le grand chêne qui est resté jusqu'à ce jour. Je viens d'acheter ce leurre.
C'est un leurre articulé, donc il a 4 sections articulées. Et j'ai essayé tout à l'heure, il nage super bien. Donc c'est le Berkley Zilla Swimmer. Et en théorie, donc là on pourrait rajouter un plomb. Alors j'ai voulu le filmer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer si jamais je le perds. J'ai envie de l'utiliser là maintenant pour essayer de faire un brochet. Et apparemment on peut pêcher toute une journée avec, sans se lasser en fait, et c'est un super bon appât. Bon bah voilà, j'espère que je vais pas le perdre. Comme il y avait un petit peu de vent, j'ai changé de spot. Vu qu'il y avait pas mal de courant, donc je suis allée sur ce spot là. En fait les eaux sont calmes de ce côté, en fait elles prennent pas les assauts du vent. Et je pêche au bouchon. Alors il y a mon flotteur qui est par là, qui dérive tranquillement avec de la pâte à truite au bout. Bon c'est dommage, j'avais trouvé un super spot, il y a du poisson. Mais j'ai les branches en fait qui m'empêchent de lancer. Je crois que j'ai trouvé un bon spot là. Petite pêche du soir pour terminer cette vidéo. Alors j'essaye toujours de capturer un poisson. Comme vous avez pu voir, ça fait plus d'un mois et demi que j'enchaîne les capots sur capots. Ah c'est chouette, on a la lune juste au fond derrière moi, c'est super beau. Donc j'ai pu faire une sortie truite, la dernière sortie de l'année. Et puis j'ai continué de chercher le brochet dans les étangs. Et sans grand succès malheureusement. Donc ensuite je suis allée pêcher en fleuve. Ça fait à peu près 4 sorties que je fais en fleuve à la journée. Alors c'est assez chouette parce qu'il y a des launes, c'est des petits bras un peu plus calmes du fleuve. Et c'est vraiment, vraiment très très chouette de pêcher là. Et bah voilà, on peut pêcher à la journée, donc certainement l'été prochain je reviendrai. Donc je pense pas que je refasse des vidéos en cette fin d'année. Donc bah, je vous dis à l'année prochaine et bonne fin d'année à tous. Salut!